Baba Batra Daf Kafet. Bonjour, après qu'on a commencé le troisième pérec de Baba Batra, un pérec très connu qu'on étudie dans les Yeshivot en Iyun. Le sujet principal du pérec, c'est la Cheskat Shalosh Shanim. C'est quelqu'un qui achète un terrain, ou bien qui prétend qu'il a acheté un terrain, et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a une chose qui est claire, c'est que pendant plusieurs années, cette personne, il laboure, il sème, il récolte, et il se trouve sur ce terrain, ou bien il habite là-bas, et au bout de 3 ans, les Chachamim ont dit, c'est fini, c'est le terrain, on dit, on peut être sûr qu'il lui appartient, et si quelqu'un vient, même si on sait que c'était l'ex-propriétaire de ce terrain, et il vient, il dit que ce terrain continue, il lui appartenait depuis toujours, il lui appartient encore, on ne va plus le croire. S'il se trouve encore dans les 3 ans, dans ce cas-là, on va croire le Cheskat Morekama, le premier propriétaire, et on va faire sortir la personne qui a, en fait, squatté dans cet endroit-là, parce qu'il n'a pas de preuve qu'il a acheté. On va essayer de voir quel est le fond de cette Cheskat Shalosh Shanim. Comment ça marche exactement? Est-ce que c'est une takana, c'est une svara? Est-ce que c'est une preuve ou bien c'est qu'une takana spéciale de Chachamim? Pardon. Et comment ça marche exactement? Pourquoi il y a une différence d'abord entre une chazaka qu'une personne elle a sur un terrain et une chazaka qu'une personne elle a sur un objet? On sait tous, comme on a vu au début de Baba Antia, et encore dans d'autres endroits, il y a une chazaka qui s'appelle chazaka mashetachat yado shel adam shelo. Quelqu'un qui tient chez lui, dans sa maison, dans sa main, un objet, on dit que cet objet lui appartient. Tant qu'on n'a pas de preuve du contraire, c'est la donnée qui est claire qu'on a, c'est que cet objet qui se trouve chez lui, normalement, un objet qui se trouve chez une personne, appartient à cette personne. Dans les terrains, c'est pas comme ça, c'est différent. Même une personne qui est depuis 2 ans dans un terrain, il laboure, il sème, etc., il n'a pas cette razaka spéciale qu'il y a sur le métal télis, et on dit que c'est à lui de ramener la preuve qu'il a acheté ce champ, qu'il a reçu ce champ, et que ce champ lui appartient. Pourquoi c'est différent? Il y a là-dessus 2 explications dans les Rishonim. En fait, dans le fond, dans l'explication de comment ça marche exactement cette Cheskat Shalosh Shanim. Le Ramban nous dit que Cheskat Shalosh Shanim, elle est basée sur une preuve. C'est-à-dire, une personne qui se trouve sur un terrain et qui laboure et qui sème, si ce n'était pas lui le propriétaire, on aurait entendu qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content et qui aurait fait une mecha'a. Comme on voit tout au long du Pérec, s'il y a une mecha'a qui a été faite, c'est-à-dire que celui qui n'est pas content, il démontre son mécontentement devant des témoins ou devant le Beit Din, alors c'est là, quand la mecha'a a été faite, au fait, la Cheskat Shalosh Shanim ne marche pas. Et tant qu'on n'a pas une personne, en fait, qui se trouve donc dans un terrain et qu'il n'y a pas une mecha'a qui a été faite pendant 3 ans, alors ici on a une preuve, on peut être sûr et certain, ce qu'on appelle Anan Saadeh, c'est-à-dire même si on n'a pas des témoins qui ont vu l'acquisition qui a été faite, nous tous, le Beit Din en fait, ils sont eux-mêmes les témoins, parce que c'est comme un témoignage qui est basé sur une preuve de raisonnement, une preuve de logique. Le fait qu'une personne se trouve dans un terrain et que personne n'a réclamé quoi que ce soit, tout le monde s'est tué, il y a eu un silence, ce silence est considéré comme une preuve qui est pratiquement comme des témoins, et on peut être sûr et certain que cette personne, c'est lui le propriétaire. Un peu comme ce qu'il dit Rashi, il n'est pas possible qu'une personne voit quelqu'un d'autre qui se trouve dans son terrain, qui habite là-bas, ou bien qui sème et qui laboure et qui récolte, et que cette personne se taise, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et donc, ce silence est une preuve claire et évidente que le propriétaire, que la personne qui se trouve là-bas, c'est pas un squatter, c'est un acheteur. Et c'est maintenant un propriétaire. Ça, c'est l'explication que nous donne le Ramban et encore d'autres Rishonim. Le Rosh, il dit quelque chose d'un peu différent, et on voit aussi une nafkamina qu'il y a entre le Ramban et le Rosh. Le Rosh, comme l'explique l'Achronim, il dit que non, ici, il y a une takana de Chachamim spéciale. C'est pas une preuve, c'est pas une sevara qui est considérée comme Minatora. C'est une takana spéciale que les Chachamim nous ont fait,
Et ils ont dit, regarde, les gens, ils ont des difficultés de garder leur paperasse pendant très longtemps. Il y a un certain moment où, ça y est, une personne, il se dit, ça y est, c'est une vieille histoire, j'ai plus besoin de garder ma preuve, le papier, il est supplémentaire, et c'est fini, je peux le jeter à la poubelle. Ce délai, c'est un délai de 3 ans. Au bout de 3 ans, dans la psychologie d'une personne, c'est fini, je peux jeter mon papier. Et donc maintenant, les Rachamim, ils ont dit, on va se retrouver dans un problème. Une personne, elle va vendre un champ, et il va attendre tranquillement, avec patience, il va attendre 3 ans. Et au bout de 3 ans, quand il peut être sûr que cet acheteur, il a jeté le papier, il va venir réclamer le champ. Et comme on sait qu'il était lui le propriétaire, le premier propriétaire, alors on va se retrouver dans un problème dans lequel on sera obligé de lui donner le champ. C'est le Morekama. Et donc les Chachamim ont fait une takana pour que le marché puisse marcher. Ils ont dit qu'au bout de 3 ans, une personne n'a plus besoin de garder son papier de preuve de l'achat, de l'acquisition, et il peut le jeter à la poubelle, et on laisse le champ chez qui se trouvait dans les 3 dernières années. En fait, ici, c'est pas basé sur une preuve, c'est plutôt basé sur, c'est en fait une takana spéciale que les Chachamim nous ont donnée, qui n'est pas Minatora, pour que le marché puisse marcher. Comme ça nous explique le Roche. Et le Ramban, en fait, cette svara de shtar au bout de 3 ans qu'on jette à la poubelle, c'est une svara qui est déjà écrite dans la Gemara. Le Ramban, en fait, il dit que ça marche au contraire. C'est exactement le contraire. Une personne qui se trouve dans un champ, il a une preuve que ça lui appartient. Mais si, pendant les 3 premières années, le premier propriétaire va réclamer le champ, alors, on sera obligé de l'écouter parce qu'en fait, on a une preuve contraire. Le fait que la personne n'a pas gardé son papier pendant les 3 premières années, c'est une preuve, on a un problème en fait, ça nous cause un problème. Nous, on a une tendance à dire, d'après le Ramban, que puisque cette personne, il se trouve dans ce champ, ça lui appartient. C'est tout, c'est comme une chazaka, un peu comme les métaltélis. Ça lui appartient, il se trouve dans le champ, mais en fait, pourquoi dans les 3 premières années, on ne va pas lui donner raison complètement? Parce qu'on va lui dire, c'est vrai que tu as une preuve que ça t'appartient parce que tu te trouves dans le champ, mais d'un autre côté, il y a une preuve du contraire. Parce que si c'était vrai que tu avais acheté ce champ, tu aurais dû avoir encore ce papier de preuve et le papier de la vente, et tu ne l'as pas. Donc en fait, on a une preuve du contraire, et c'est pour ça que maintenant on va donner raison au Morekama, malgré la preuve de cette personne. Et d'après l'Orange, c'est non. C'est tout comment c'est fini par le papier que les Chachamim ont vu un besoin d'avoir, d'être métaken spécialement, de donner raison en fait à l'acheteur au bout de 3 ans. La nafkamina que nous donne l'achronim, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cas où il y avait un premier propriétaire. Toute la ville savait, un tel, c'est le premier propriétaire. Pendant 3 ans, il y a une autre personne qui se trouvait sur le champ, et il y a eu un silence. Après ces 3 ans, le premier propriétaire, il est revenu, et d'un coup, on le retrouve sur le champ, et maintenant, il y a la dispute qui éclate après que le premier, il est revenu sur le champ. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait dans ce deal? On reprend. Il y avait un propriétaire depuis toujours. Pendant 3 ans, il y avait quelqu'un d'autre, avec un silence, sans mecha. Et maintenant, pendant, on va dire, 1 an, il y a le propriétaire qui est revenu. Et maintenant, la dispute éclate entre les deux. Qui a raison? Alors, si on dit comme le Ramban, qu'au fait, celui qui était sur le champ, il a une preuve que le champ lui appartient, alors, ici, la preuve, elle reste. Parce que le propriétaire qui est revenu sur le champ pendant un an seulement, la preuve que a l'acheteur, elle est beaucoup plus forte. C'est une preuve qu'il a eue pendant 3 ans avec un silence. C'est une preuve, on peut lui donner raison, on peut être sûr que c'est lui le propriétaire. Et le fait que le premier, il est revenu sur le champ pendant 1 an, ça ne suffit pas. Et on le sort, cette Rezkat Shalashhanim arrive même à faire sortir une personne de ce champ. Par contre, si toute la takana, tout ce lien de Rezkat Shalashhanim, c'est qu'une takana spéciale que les Chachamim ont fait, de laisser le champ chez qui il se trouve, faites attention à cette phrase. Alors maintenant, on n'a qu'à regarder chez qui se trouve maintenant actuellement le champ. Il ne se trouve plus chez l'acheteur qui était là-bas pendant 3 ans. Il est revenu chez le premier. Et donc si c'est au fait une takana que les Chachamim ont dit laisse le champ là où il se trouve, chez qui il se trouve, ici on ne pourra pas faire sortir le champ de ce premier propriétaire qui est revenu maintenant sur le champ
pendant un certain temps qui est inférieur de 3 ans. Comme ça, les Chronim nous donnent une afkamina magnifique entre ces deux explications principales, en fait. C'est ça la base de la Hakira, le fond, l'approfondissement de base qui se trouve derrière cette idée de Cheskat Shaloshanim. Le premier yun qu'on fait, c'est justement cette question, est-ce que comme le Ramban, est-ce que comme le Rosh? Et en fait, toutes les preuves qu'on essaie de faire sortir des Rishonim, à droite ou à gauche, c'est ça en fait les deux malachim qu'il y a sur cette suya.